Alors bonsoir à vous les amis et bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Aujourd'hui on se retrouve autour de la dégustation d'un rhum qui nous vient de l'île de la Martinique. J'ai nommé le JMXO ici présent, qui est un assemblage de rhum ayant minimum 6 ans d'âge, un vieillissement qui a été réalisé intégralement de façon tropicale sur l'île de la Martinique, dans d'anciens fûts de Bourbon. On est en présence d'un rhum agricole de pur jus de canne à sucre, qui bénéficie de l'AOC Martinique et qui titre à 45 degrés d'alcool. Sans plus tarder, on est parti pour la dégustation. Donc le nez il est tout de suite très envoûtant, on a un profil qui est un petit peu classique, on va pas se le cacher. Pour un rhum agricole, en tout cas un rhum agricole de cet âge, on a une espèce de délicatesse, une espèce de côté un petit peu envoûtant comme ça avec des marqueurs anciens qui sont propres au vieillissement. T'as un petit côté caramélisé qui vient probablement du fût de Bourbon. On a vraiment cette espèce de petite trame un petit peu épicée comme ça, t'as le poivre martiniquais, t'as presque un côté un petit peu baie rose, cannelle, ce genre de choses, les parfums que tu peux retrouver sur des rhums martiniquais en général. Mais là il y a une espèce d'équilibre qui je trouve franchement agréable, T'as des marqueurs de torréfaction, je pense, t'as des amandes grillées, peut-être des noix grillées, ce genre de choses. En tout cas, t'as quelque chose qui est grillé là-dedans, c'est très fin. C'est un nez qui fait vraiment très fin. On a une canne à sucre qui est un petit peu en retrait, qui est un petit peu effacée, mais qui est quand même là sur un versant un tout petit peu sucré. Alors sucré, je mets des guillemets hein, sur les rhums de l'AOC Martinique, il n'y a pas d'ajout de sucre. Mais t'as quand même cette espèce de petite trace, tu vois, ce petit marqueur comme ça qui clairement vient du fût de Bourbon à mon avis, où vraiment t'as ce côté un petit peu généreux, un petit peu opulent. T'as un côté légèrement agrumé, des petits zestes d'orange, presque de la chair d'orange. On est sur un truc qui est presque un tout petit peu confit. Je disais sucré, on est presque sur un truc qui est un petit peu confit. Alors je mets des guillemets parce que forcément il y a les marqueurs un petit peu secs, voilà, du vieillissement. T'as un côté tabac qui est extrêmement affirmé, là aussi je l'avais pas dit, mais putain. Enfin voilà, c'est un nez qui est relativement riche, qui est très agréable, qui est très envoûtant. Je suis désolé, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, donc ça fait toujours bizarre de se remettre devant une caméra, mais voilà, on est sur un nez qui, pour moi, fonctionne très très bien et qui donne vraiment envie d'aller dedans. Donc l'entrée en bouche, elle est exactement comme on l'attendait. T'as une espèce de générosité comme ça des marqueurs anciens là, des marqueurs de vieillissement. T'as ce côté vraiment boisé, ancien, caramélisé, il y a un côté vraiment toasté là sur cette entrée en bouche. On a vraiment une espèce de bonbon comme ça, un bonbon de fût, tu vois, c'est vraiment un bonbon de fût, où t'as vraiment cette espèce d'avalanche comme ça de petits marqueurs un tout petit peu sur le cuir, mais beaucoup de tabac surtout, en fait, vraiment. T'as des marqueurs de baie rose qui là pour le coup écrasent tout sur leur passage. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement aromatique, un petit peu floral presque. Mais ouais, ce qui domine, c'est clairement ce côté caramélisé, ce côté vieilli, ce côté ancien. Il y a toujours ce côté un petit peu linéaire, mais là on est plus sur une espèce de structure, tu vois, d'équilibre, qui est absolument dingue. Voilà, je l'ai dit. La deuxième bouche fait peut-être un tout petit peu moins dans la délicatesse. On a un petit côté épicé qui s'affirme, une très légère amertume qui est en train de se développer. On retrouve les agrumes qu'on pouvait avoir au moment du nez, il y a vraiment ce côté orange là, on n'est plus trop sur un côté confit, on est vraiment sur le zeste. Mais ouais, t'as toujours cette avalanche d'arômes, cette avalanche d'épices, ce côté baie rose, cannelle. Beaucoup de tabac, beaucoup de cuir, de plus en plus de cuir, hein. Le cuir prend plus de place sur cette deuxième bouche que sur la première. Presque un cuir mouillé un petit peu comme ça. Ça se fait de plus en plus amer. Hein. Ça se fait de plus en plus amer, mais c'est somptueux. C'est somptueux.
T'as vraiment cette espèce de poudre comme ça, maintenant ça se fait un petit peu sur la poudre, comme ça, de la poudre de fût de vieux bois, vraiment imbibé de caramel, mais tu sais, un caramel qui est pas du tout, qui va pas être écœurant, tu vois, c'est vraiment les parfums du caramel, il n'y a pas de vraiment ce truc où ça va en fait dégueuler de sucre, ça va, non, c'est des arômes et encore des arômes, c'est une avalanche d'arômes. Le cuir et le tabac sont vraiment en train de s'affirmer. C'est clairement, t'as presque un côté légèrement fumé, légèrement cendré. On a perdu peut-être un petit peu de la gourmandise de la première bouche là sur cette troisième, mais ça passe tout seul. Donc c'est une finale qu'il faut mettre en perspective avec ce qu'on a eu jusqu'à maintenant sur cette dégustation, c'est-à-dire qu'elle est moyenne longue hein, dans la durée, on est sur quelque chose qui est relativement aromatique et qui du coup va rester en bouche. Pour autant, je trouve que par rapport à tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, que ce soit au moment du nez ou au moment de la bouche, on est sur quelque chose qui est un petit peu simple, et qui est presque un tout petit peu trop rêche, tu vois. On finit sur quelque chose d'un petit peu sec, où tu as vraiment ces marqueurs de boisé noble, hein. C'est pas quelque chose qui est forcément déplaisant, mais pour autant ça vient t'assécher la bouche, ça vient te laisser comme une espèce de pellicule, tu vois, de bois ancien, t'as une espèce de petit côté un petit peu sur la fumée, de la bérose on est passé à de la cannelle brûlée. C'est des marqueurs qui moi me plaisent, mais je sais d'expérience que c'est le genre de choses qui peut rebuter certaines personnes. Donc j'aurais tendance à dire qu'on est sur une finale qui est peut-être un tout petit peu trop simple, qui est peut-être un tout petit peu trop caractériel par rapport à tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant et qui du coup peut laisser un mauvais souvenir. Mais pour autant, je trouve qu'elle est qualitative. Donc en termes de prix, on est sur une bouteille que vous trouvez aux alentours de 90 €, ça peut être 85, ça peut être 95, enfin voilà, vous avez compris, on est sur cette tranche de prix là. Pour moi, il y a une logique, il y a une espèce enfin, c'est un prix qui est honnête, c'est un prix qui est vraiment honnête et qui est justifié, déjà parce qu'on est sur une bouteille de rhum AOC Martinique, on est sur un XO, on sait les charges, les contraintes que peuvent représenter l'AOC sur les distillateurs, donc 90 € pour un XO martiniquais, moi franchement ça me choque pas. En plus quand tu vois ce qu'il y a dedans, on a un beau profil aromatique, il y a une belle structure, un bel équilibre, pas mal d'épices, un ADN martiniquais avec ce côté poivré, une petite signature avec ce côté bérose, on a une espèce de petit décrescendo qui peut déplaire à certains mais ça c'est pas très grave. On a une légère amertume ouais, sur la finale, sur la fin de bouche, qui peut là encore ouais, déplaire à certains, mais moi ce que je note, ce que je retiens, c'est que on est vraiment sur quelque chose qui a une identité à part entière. Je vais partir sur un 15 sur 20. Je vais partir sur un 15 sur 20, très bon 15 sur 20, j'irai pas au-dessus, parce que dans cette même catégorie de prix-là, même pour un petit peu moins cher, on a le HSE XO qui pour moi fonctionne peut-être un peu mieux. Tu vois. Donc aller au-dessus de 15, ça voudrait dire qu'on placerait un HSE XO à 18 ou 19, tu vois. C'est quelque chose que j'arrive pas encore forcément trop à faire, même si voilà, le HSE est extrêmement bon. Celui-ci est très bon, mais on reste quand même sur des bouteilles qui sont aux alentours de 90 €. Donc forcément, il y a une espèce de... je vais dire de barre, tu vois, de palier qu'il faut franchir pour passer au-dessus des 15. Là, c'est une très bonne bouteille qui peut facilement être recommandée, mais il y a peut-être 2-3 petites choses qui m'empêchent de monter la note. Et voilà les amis, c'était le contrebandier, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Puis moi de mon côté, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez ça, de toute façon, c'est pareil. Puis je vous dis à très vite. Et cette fois-ci, je vous le dis vraiment à très vite. Parce que 3 mois d'absence sur YouTube, c'est la dernière fois. Ciao!